C'est une première session sous le signe de l'intelligence artificielle qui a pris fin. Nous avons réuni des actuels et futurs étudiants universitaires pour un bilan. Ça change complètement la manière dont on mène son apprentissage. ChatGPT, ça va vraiment faire partie de notre futur. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT ou si oui, comment? ChatGPT, pour moi, c'est exactement comme Wikipédia. Une source que tu peux utiliser quand tu veux en apprendre davantage sur un sujet. Je suis une peureuse. Je voulais pas être attrapée avec de la fraude. Je connais beaucoup d'amis qui l'ont utilisé, c'était très bénéfique. Pour l'université, je vais y penser. Selon des chiffres préliminaires, 22 % des étudiants universitaires ont utilisé rarement, parfois, souvent ou toujours ces nouveaux outils ces derniers mois. Ça fait gagner un temps fou parce qu'au lieu d'aller chercher moi-même des informations qui se complètent entre elles, ça fait un condensé qui me fait gagner un temps vraiment important. J'ai des collègues qui l'ont utilisé. Puis il y a plein de manières d'utiliser, des manières qui sont plus légitimes, des manières qui sont un peu plus problématiques. Et j'ai aussi vu des gens qui copient-collent directement, sans citer, sans rien. Là, avec ChatGPT, les méthodes de détection sont pas encore développées. Je dirais que les gens essaient beaucoup. Les étudiants et les étudiantes qui sont à l'université ou au cégep, la plupart sont très conscients que s'ils font juste utiliser ChatGPT dans leurs travaux, ils n'atteindront pas ces connaissances-là puis ils ne seront pas outillés sur le marché du travail. Tout le monde est dépassé par cet événement-là. C'est un tsunami. Cette experte en intégrité académique confirme qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants se servent de cet outil-là comme aide à la rédaction et non pas comme outil de rédaction. Un outil de rédaction, c'est du plagiat. Un outil d'aide à la rédaction, ça peut être tout à fait intègre. Et c'est ce qu'elle s'applique à enseigner aux centaines de professeurs qu'elle a rencontrés dans les derniers mois lors de formations aux quatre coins de la province. Elle ne mise pas sur les outils de détection de l'IA qui ne sont pas pour le moment suffisamment fiables, selon elle. La seule façon qu'on peut être certain à 100 % que l'étudiant a utilisé l'intelligence artificielle, c'est s'il avoue l'avoir fait. Certaines universités, comme l'UQAM, sont aussi sceptiques quant à la capacité de logiciels de détection de l'IA de prévenir la fraude. Est-ce que c'est la bonne stratégie d'entrer dans une course aux armements avec l'intelligence artificielle et de chercher par tous les moyens à la contrer? D'autres universités sont davantage intéressées. L'Université de Montréal est en discussion avec des fournisseurs qui préparent des outils de détection du plagiat nouvelle génération. À la fois, il y a ces changements technologiques-là qui amènent des inconforts sociétals, mais en même temps, il y a des technologies qui sont aussi des réponses. Les outils de détection vont jouer un rôle, mais en réalité, ce qui est important, c'est de faire évoluer l'évaluation. Si on demande de faire un travail collaboratif, d'imaginer des choses, de faire de l'application et des choses comme ça, déjà là, on se distance de ce que ChatGPT et ces outils-là peuvent faire. Et souvent, c'est des bien meilleures évaluations. Que les professeurs fassent évoluer les évaluations, voilà ce que les étudiants souhaitent aussi. L'université, selon nous, doit demander à son corps professoral d'adapter ses méthodes d'évaluation puis de garder une posture d'ouverture d'esprit. Il ne faut pas seulement en avoir peur. Oui, il y a différents enjeux là, éthiques qui viennent avec l'intelligence artificielle, mais si c'est enseigné de la bonne façon, si c'est encadré sans la restreindre, mais ça va faire en sorte qu'une utilisation là, intègre est possible. Bref, rien ne sert de se mettre la tête dans le sable, selon notre panel étudiant. Si on fait juste l'interdire, qu'est-ce qui va arriver? C'est des personnes étudiantes qui ne l'utilisent pas puis qui sont honnêtes dans leur démarche. Eux autres risquent d'être pénalisés. Là, les gens qui ont appris à l'utiliser d'une manière furtive, on va dire, vont être favorisés, puis c'est pas ce qu'on veut. Moi, je recommanderais à mes collègues étudiants de commencer à l'utiliser le plus rapidement possible. Mais je pense que ça va devenir chose commune. Donc, si on veut attraper la vague, il faut commencer maintenant. C'est trop utile pour s'en priver. En tant qu'étudiante, je pense que c'est comme toutes les nouvelles technologies, c'est comme toutes les grandes avancées scientifiques. Aller à contre-courant, ça sert à rien. Il faut vraiment travailler avec, se former pour l'utiliser au mieux. Et il faut que les lois suivent. Ils savent qu'il y aura de la résistance de la part de plusieurs professeurs, mais ils sont résolus et unanimes. Mieux vaut intégrer ces nouveaux outils et apprendre à les maîtriser dès maintenant avant de se faire dépasser par la machine. Ici Fanny Bussière, Nicole Radio-Canada, Montréal.